Le S416 est aujourd'hui ce qu'il se fait de plus puissant chez Valtra. Ce modèle coiffe la 6e génération de série S et est équipé d'un moteur 6 cylindres AGCO Power, développant 425 chevaux associés à une transmission à variation continue. Désormais, la série S reçoit une cabine 100% Valtra, commune avec la série Q5. Le constructeur finlandais promet notamment un haut niveau de confort au poste de conduite. Pour vérifier ses performances et son confort, nous en avons confié les clés à Julien Golfier, salarié d'un groupement d'employeurs agrico-forestiers en Haute-Marne, qui l'a testé sur un chantier de déchiquetage de plaquettes. Un Valtra dans le milieu forestier, ce n'est certes pas très original, mais ce type de chantier reste particulièrement exigeant pour le moteur et le chauffeur. En outre, le Valtra S416 dispose d'une botte secrète par rapport au Massey Ferguson 8737S, habituellement utilisé par Julien Golfier sur ce type de chantier, un poste inversé. Le type de chantier là, on a besoin de la puissance, de réagir par rapport au broyeur parce qu'on a un système de no stress dessus. Dès que le broyeur descend, le tracteur doit réagir, donc on amène de la puissance. Et puis tout ce qui est poussière, le filtre à air qui ne chauffe pas au bout de 2 heures. Donc la consommation Valtra préconise, c'était 10 heures pour la capacité du plat, je crois que c'était 600 litres. Et on a fonctionné 10 heures de broyage d'affilée et il nous restait un petit quart du plat. Donc ils disent c'est pas faux. En poste fixe, on était toujours à 90-100% de sa puissance. Au moment de broyer, passer le bois dans le broyeur et après on redescendait à 40% par rapport à l'écran qui était affiché, quoi. La température moteur, il est resté stable. On était à 84 degrés, je crois. Dans les chemins forestiers, des fois c'est compliqué à se retourner. Là, vu qu'il y a un bon angle de braquage, c'était correct. Ça braque bien. En poste fixe aussi, le tracteur ne peut pas bouger puisqu'il y a les patins sur le broyeur. Donc le tracteur ne bouge jamais. Ça tremble un peu avec le broyeur, hein, comme tout, quand on hoche un peu la grue. Ça bouge, hein, c'est comme d'autres tracteurs. C'est des cabines suspendues, donc ça bouge toujours un peu. Mais on reste dans le siège, on ne va pas se coller au plafond non plus. C'est une clim bisone, ça marche bien. La sonorisation, on n'entend pas le broyeur, on l'entend mais légèrement, c'est confortable. On a autant de place siège normal que le siège inversé, les jambes passent très bien. Suffit de jouer un peu avec le siège. Moi qui est grand, il y a plusieurs petites manips à faire, mais après c'est une habitude, c'est comme tout. La coudoir, c'est un bon point parce qu'on le tient dans la main et on fait tout avec le pouce. On n'a pas besoin de se décaler sur la poignée pour accéder au bouton. Ouais, c'est une tablette, donc c'est facile d'utilisation. Il y a tout en mémoire dedans, donc ouais, c'est simple. Moi, je pense que c'est simple. La garde au sol, nous, en forêt, c'est important, car on en voit beaucoup par chez nous avec des épareuses, des outils de broyage derrière sur l'horlevage. Il n'y a rien qui dépasse en dessous déjà, c'est déjà un bon point. Le vrai forestier met un carter, une protection en dessous, un carénage. Mais pour nous, c'est assez, c'est suffisant. Sur la route, j'avais le broyeur, il fait plus de 16 tonnes. Le gabarit, ça se conduit bien. Les montées, on appelle les 400 chevaux quand ça remonte un peu en forêt. C'est une région vallonnée, donc voilà. Freinage, ça freine. Quand on arrive à un stop, ça marche très bien. Au final, c'est un défi relevé pour le Valtra S416 et le confort est bien là. Julien Golfier a notamment apprécié l'efficacité des suspensions de cabine, de l'insonorisation et de la climatisation. De plus, le poste inversé Valtra Twin Track se révèle simple et efficace. Il offre autant d'espace en poste inversé qu'en position conventionnelle. Julien Golfier note également qu'en position inversée, la visibilité sur la grue du broyeur est plutôt bonne.
Autre point fort, la puissance du tracteur. Le Valtra S416 a suffisamment de punch pour l'utilisation du broyeur, tant au niveau de la prise de force pour l'entraînement du rotor qu'au niveau de son hydraulique pour l'animation de la grue de chargement. Le débit de chantier était au rendez-vous, avec par exemple une remorque de 90 m3 chargée en 1h10. La consommation en gasoil ressort également comme un point fort, avec une moyenne constatée à 42 litres par heure quand son tracteur habituel dépasse les 50 litres par heure. Enfin, le troisième point fort n'est pas une surprise puisqu'il s'agit de la facilité de prise en main de l'interface Smart Touch. Les commandes du joystick tombent facilement sur la main et l'écran se révèle très instinctif. Alors, parcours sans faute pour le Valtra S416 ? Pas tout à fait, car il reste quelques points d'amélioration selon Julien Golfier. Le premier concerne la cabine, car si cette dernière se montre confortable, elle manque d'espace pour un tracteur de cette catégorie. Le second point faible concerne la visibilité. En effet, la visibilité sur le relevage arrière est très limitée, comme sur quasiment tous les tracteurs de ce segment. Il y a bien une caméra pour simplifier les opérations d'attelage, mais atteler à la caméra demande un temps d'adaptation, selon Julien Golfier. Ensuite, il regrette la position des blocs de phare en haut de la cabine qui pénalise la visibilité vers l'avant. Enfin, Julien Golfier reste interrogatif sur la position de la prise d'air. Durant l'essai, en conditions très poussiéreuses, le vent était dans un sens défavorable et avait tendance à repousser la poussière vers la prise d'air. Si aucun problème n'a été détecté sur la journée, il faudrait l'évaluer sur un chantier plus long. Finalement, le S416, c'est un peu comme un ours à la guimauve.